Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo du cours d'IF40 qui va comporter le chapitre 3 sur le langage C et nous allons attaquer la partie 3 où nous allons avoir les conditions et les boucles. Donc je m'aiderai du support de cours pour réaliser cette vidéo. Alors, on va reprendre là où on s'était arrêté dans la dernière vidéo. Donc nous étions aux conditions. Donc nous avons vu les opérateurs logiques et les variables dans la dernière vidéo. Cette fois-ci, on va voir les conditions. Donc les conditions, elles permettent de tester les variables. Plusieurs tests sont possibles. Je vous ai montré déjà des opérateurs logiques qui permettent de faire des tests la dernière fois. Je vous les rappelle. L'opérateur égal égal, qui signifie est égal à. Attention, je vous rappelle que 2 fois égal égal égal, ça teste. Un seul égal, ça affecte. L'opérateur supérieur inférieur, pour des opérations strictement inférieur ou supérieur. Si on a inférieur ou égal, supérieur ou égal, ben on est supérieur ou égal, inférieur ou égal. Et si on veut tester si on est différent, c'est point d'exclamation égal. Donc tout ceci pourrait être utilisé lorsqu'on veut faire une condition. Et justement, eh bien, on va voir les différentes conditions qu'on peut voir en C. Et on commence par la condition si, if en anglais. Donc, pour ce faire, on va prendre un petit exemple. On va faire un test simple. Si la variable vaut ça, alors on fait ceci. Eh bien, la syntaxe va être if, ouvrez la parenthèse. À l'intérieur, on va mettre la condition. Fermez la parenthèse. Et ensuite, en allant à la ligne, on va mettre ce que l'on veut faire dans le alors. On termine l'instruction par une point-virgule. Il peut arriver parfois que l'on veut le faire plusieurs instructions si la condition est vraie. Dans ce cas-là, on va mettre if la condition, ouvrez une accolade, l'ensemble des instructions que l'on fait dans le alors, fermez l'accolade. Maintenant, on peut avoir un autre cas. Si la variable vaut ça, alors on fait ceci. Sinon, si la condition est fausse, on fait cela. C'est prévu, donc jusque-là, ça ne change pas. Si il y a la condition ouvrez l'accolade, on fait là où les instructions fermez l'accolade. Et sinon, en anglais else, on ouvre une accolade, on fait les instructions, on ferme l'accolade. Ainsi, le code exécuté sera soit celui-ci, soit celui-là. En fonction, si la condition est vraie, c'est celui-ci. Si la condition est fausse, c'est celui-là. On peut imbriquer les if, else ensemble. Par exemple, si la variable vaut ça, alors fait ceci. Sinon, si la variable vaut ça, alors fait ça. Sinon, etc., etc. Et on peut en faire autant qu'on veut. On fait le if. Si la condition est vraie, on fait ça. Else, et avec un espace, on remet un if, ceci. Donc, si c'est vrai, si la condition est vraie, pardon, on va faire cette instruction-là. Sinon, si la condition 2 est vraie, on fait cette instruction-là. Sinon, si la condition 1 et la condition 2 sont fausses, on fait ceci. Alors, que peut-on mettre dans une condition de if dans l'intérieur de la condition? Eh bien, on peut mettre les tests que je vous ai montrés précédemment. Par exemple, si une variable tension est inférieure à 300, eh bien, on va écrire if, ouvrez la parenthèse, tension, le symbole inférieur, 300, fermez la parenthèse. Si cette opération, si ce test-là est vrai, il vaut 1, alors on rentre dans le if. Si ce test-là est faux, alors il vaut 0, on va aller soit dans le else, soit on sort du if s'il n'y a pas de else. Si on veut tester si la valeur de la variable est égale à un nombre, on met l'instruction test de égal, donc égal égal. Ici, si la tension est égale à 0, alors on rentre dans le if. On peut également avoir plusieurs conditions. Et si on veut avoir plusieurs conditions, on va devoir les lier entre elles. Et pour ce faire, on a 3 opérations. Soit un et, soit un ou, soit un non. Exemple, ici on veut que la tension soit inférieure à 300 ou supérieure à 500. Donc on va mettre une première condition, une deuxième condition, et on les sépare par 2 barres verticales qui est le symbole du ou. Attention, petite remarque, vous voyez le if ici ne se termine pas par 2 points-virgule. Si vous mettez un point-virgule, vous n'aurez pas d'erreur de compilation. C'est comme si
dans le if, vous faisiez rien du tout. Si la tension est inférieure à 300, point virgule. Si la tension est inférieure à 300 ici, je ne fais rien du tout. Si la tension est supérieure à 300, ben je ne fais rien du tout non plus puisque je sors du if. Cette ligne-là ne fait donc absolument rien. Je vous propose quelques petits exercices que l'on corrigera en TD pour voir si vous avez compris ces notions-là. Deuxième boucle que l'on va voir, la boucle switch. Vous avez vu précédemment, en embriquant les if, else, if, on peut réaliser plusieurs conditions séquentielles. Et il arrive parfois, par exemple, si vous avez une variable, vous voulez tester si la variable est égale à 1, 2, 3, 4 ou 5, etc. Et faire pour chacun des nombres, des chiffres plutôt, une ou plusieurs instructions. Dans ce cas-là, au lieu d'utiliser if-else, vous pouvez utiliser l'instruction switch. Switch, la syntaxe c'est switch, ouvrez la parenthèse, la variable, pas de condition ici, juste le nom de la variable, fermez la parenthèse. On ouvre la collade et ensuite, on a différents cas. Par exemple, case, espace, la valeur de la variable, case 1, 2 points, les instructions, donc là j'en ai mis qu'une mais vous pouvez en mettre les unes en dessous des autres, et la dernière instruction doit être break, pour dire qu'on arrête. Si variable ici vaut 1, alors on va faire l'instruction 1. Si variable vaut 2, alors on va rentrer dans ce case-là, on va faire l'instruction 2. Si variable vaut ni 1 ni 2, c'est-à-dire tous les autres cas, on va écrire default, alors on fait l'instruction 3. Ainsi, en fonction de la valeur de variable, je vais faire des instructions différentes. Petite remarque, l'instruction break provoque le passage à l'instruction qui suit le corps de la boucle. Donc, si la variable vaut 1, je vais faire l'instruction 1, et ensuite je vois le symbole break, hop, je sors du switch. Voilà pour les conditions. Maintenant, on a les boucles. Une boucle, c'est une structure qui permet de répéter les mêmes instructions plusieurs fois. Donc là, vous imaginez les bands qu'on a vus, les CMPR, BF, etc. Voilà comment on construit une première boucle qu'on va voir, la boucle while. Tant que. While, ouvrez la parenthèse, on met une condition. Ouvrez la collade, les instructions que vous voulez, fermez la collade. Tant que ici, la condition est vraie, je vais répéter les instructions qu'il y a à l'intérieur. Un petit exemple, on déclare une variable compteur, qui est un entier, qu'on affecte à la valeur 0 initialement. Tant que compteur est inférieur à 10, là c'est le cas, ça vaut 0, donc ici ça va être remplacé par 1, while 1, je rentre dans la while. On fait un printf de la valeur de compteur, donc ici la variable compteur vaut %d virgule compteur, donc ici compteur vaut 0, donc on aura la variable compteur vaut 0. On le voit ici, la variable compteur vaut 0. Ensuite, on écrit compteur plus plus, donc compteur égale compteur plus 1, 0 plus 1 ça fait 1. Je termine ma boucle. Je reviens ici, je refais la condition. Compteur vaut 1, il est toujours inférieur à 10, je rentre dans la boucle. Donc on va remarquer ici qu'à chaque fois qu'on fait la boucle, compteur va s'incrémenter. Donc il va faire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Et une fois qu'on arrivera à 10, compteur ne sera plus inférieur à 10 et il va sortir de la boucle. Ainsi, dans la boucle, on aura écrit 10 fois sur l'écran, la variable compteur vaut, et puis en fait, la valeur de compteur va s'incrémenter petit à petit de 0 jusqu'à 9. Idem, je vous soumets un petit exercice à faire à la maison qu'on corrigera en TD. Une deuxième boucle, la boucle do while. Alors, c'est exactement la même chose que while, sauf que la condition est à la fin de la boucle. Donc on rentre dans la boucle automatiquement, et ensuite on teste. Par rapport à while où on testait et si le test était OK, on rentrait dans la boucle. Donc, on écrit do, on fait les instructions tant que liées à la condition. Qu'est-ce qui change? Dans la boucle while, elle n'est jamais exécutée si la condition est fausse dès le départ. Tandis que là, la boucle do, on fait l'instruction et ensuite on fait la boucle. C'est l'équivalent des bands qu'on avait en assembleur. Petits exercices, idem, je vous laisse les traiter et on corrigera ça en TD. Ensuite, on a la boucle for. En théorie, la boucle while elle permet de réaliser toutes les boucles que l'on veut. Mais il existe juste une autre façon de l'écrire, plus condensée en fait,
Et statistiquement, on utilise autant les boucles for que les boucles while. Donc voilà comment est construit une boucle for. For, ouvrez l'accolade. On ne met pas juste une condition, on va mettre 3 choses, et ces 3 choses vont être séparées par un point-virgule à l'intérieur de la parenthèse. On va mettre une initialisation, on va mettre une condition, et on va mettre une incrémentation. Je reprends l'exemple précédent, avec le while que je vous ai écrit ici. Voici l'équivalent avec le for. Int compteur, on n'initialise pas. On va l'initialiser dans le for. Compteur était pour de compteur allant égal à 0 jusqu'à tant que compteur est inférieur à 10. Et à chaque fois qu'on finit la boucle, on va faire compteur plus plus. Donc c'est la même chose que d'écrire compteur 0 ici, compteur inférieur à 10 et compteur plus plus dans le while. Seulement là, on met tout sur une seule ligne. Et ensuite, on fait le printf comme ceci. Et on obtient exactement le même résultat. Avec la boucle for, l'incrémentation, donc compteur plus plus ici, elle est exécutée à chaque fin de tour de boucle. On peut faire aussi une décrémentation ou n'importe quelle autre opération. Idem, je vous donne quelques petits exercices à réaliser à la maison et on les corrigera en TD. Voilà pour les différentes boucles. Alors je vous encourage, en plus des exercices, si vous le souhaitez, à ouvrir Code Composer, réaliser certaines opérations, et puis avec Guacamole, vous pouvez vous connecter et les tester sur le DSP. Je vous remercie.